Alors, donc on a une problématique, il faudrait que notre fonction qui s'appelle modifier altitude de la balle prenne en considération tu sais, la petite variable qu'on avait créée là-haut. Euh, J'aurais dû terminer la vidéo précédente avec une énigme. Je vais te la faire maintenant, si tu veux, à la limite tu stopperas la vidéo. Mon énigme, c'est dans tout le script là que je surligne. Où est-ce qu'on va jouer? C'est dans quelle ligne que tu vas jouer pour modifier la fonction qui s'appelle modifier l'altitude de la balle. Euh, alors, à ton avis, c'est quoi? Voilà. Donc, si tu veux, tu peux stopper et déduire c'est dans quelle ligne. Allez, je vais te donner la réponse. En fait, c'est ici. C'est dans ces lignes-là, c'est-à-dire au moment où tu crées ta fonction, tu lui donnes naissance, que tu vas le faire. Donc, je vais te parler d'un comportement qui existe en JavaScript. Attention, il n'existe pas en PHP et dans tous les langages de programmation. C'est une spécificité, on va dire, presque de JavaScript. Mais là, puisque c'est un tutoriel JavaScript, je vais te l'expliquer. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que les variables peuvent entrer dans les fonctions. Les variables, par exemple, n altitude, a le droit d'entrer dans cette fonction-là. C'est-à-dire que à cet endroit-là, si je commence à utiliser n altitude, il n'y aura pas de problème, on saura de quoi on parle. Le JavaScript sait le faire. Ça, tous les langages ne savent pas le faire. D'accord? Donc, tu sais, euh, ce qu'on faisait là, jusqu'à présent, on modifiait l'altitude de la balle et on donnait un nombre. On donnait à manger à la fonction le nombre. Ensuite, le nombre, il venait là. On va dire, c'est le surnom c'était nombre, et là il vaut 100. Et là on faisait e_bal.style.bottom est égal à 100. En fait, ce qu'on va faire, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, réfléchis sans réfléchir au JavaScript, à la logique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre les configurations dans la fonction? Je te laisse réfléchir 10 secondes. Tu peux arrêter la vidéo et après je te donne la réponse. Allez, je vais te donner la réponse. En fait, si tu prends la ligne 52, c'est celle qui, tu sais, de manière brute, modifie l'altitude. C'est celle qu'on va enlever après parce qu'elle sert à rien. En fait, je vais la prendre et je vais la coller ici de manière un peu de dépannage, juste pour voir qu'est-ce qui se passe devant nos yeux. En fait, je peux regarder ces deux lignes. Elles se ressemblent beaucoup. Il n'y a qu'une seule différence entre les deux, c'est nombre et altitude. Un peu comme le jeu des 7 différences. Et en fait, ce qui serait bien, c'est utiliser n altitude. Et en fait, n altitude, tu pourrais l'utiliser. Je vais t'expliquer comment. Ça, tu l'enlèves. Et à cet endroit-là, tu dis que n altitude devient égal à nombre. J'enlève les sous-lignes. Là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Au début, je dis que n altitude devient égal à 200. Ensuite, cette ligne-là, la fameuse ligne 52, je vais la tuer. Je l'enlève. Ensuite, donc, tu as une variable, tu as une fonction qui est créée. Et à la fin, ligne 64, c'est là que le code va prendre vie. On utilise la fonction modifier l'altitude de la balle, je lui donne à manger 100. Quand je vais dans la fonction, on a le surnom de ce qu'on lui donne à manger qui s'appelle nombre. Donc tu peux supposer que nombre c'est 100. En fait, n altitude égale nombre, ça ne veut pas dire égal. Égal, c'est devient égal à. Donc la ligne 58, c'est n altitude devient égal à 100. C'est-à-dire, tu vois, ligne 44, j'avais dit que n altitude égale 200. Et ligne 58, en fait, n altitude devient égal à 100. C'est comme si tu avais donné un ordre et après tu avais donné un contre-ordre. Tu changes d'avis. Donc, n altitude, tu le modifies. Et ensuite, tu modifies le style comme tu avais vu. Donc, machin machin devient égal à n altitude qui vient tout juste d'être modifié la ligne précédente, px. Et ça, tu connais. Voilà.
Je vais terminer ma vidéo par une petite énigme. C'est à quelle ligne que n altitude devient égal à 100?